Bien, l'icône, avant d'évoquer le cas de ce jeune qui a été défenestré du 5e étage d'un immeuble à Kaloum, à Sandervalia plus précisément, où il y a eu de la tension, de l'électricité en l'air toute la journée, toute la soirée d'hier, parce que des jeunes du quartier voilà, qui menaçaient de brûler totalement, de brûler l'immeuble en question. Avant d'évoquer ce sujet, on en vient à ce trafic de drogue, on en parlait hier. Je disais que voilà, la Guinée est envahie par la drogue. Il y a eu cette saisie record d'1,5 tonne de cocaïne alors au port autonome de Conakry avant-hier. Oui, il s'agit exactement d'1 tonne 572 kg. Selon la DIRPA. Hein. Tout à la DIRPA qui a passé un communiqué le 2 avril dernier à 1h40 minutes que la brigade des unités flottantes de la Marine nationale a appréhendé dans les eaux guinéennes ce navire battant pavillon sierra-léonais. Dans sa cale, une importante quantité de cocaïne, 62 sacs de 25 kg chacun et un autre... 62 sacs. Oui, chacun et un autre de 22 kg pour un poids total d'1 tonne 572 kg. L'équipage du navire est composé de 10 membres, dont 4 Sierra-Léonais, 3 Ghanéens et 3 Guinéens. Cet autre coup de filet réussi de l'état-major de l'armée de mer est intervenu au cours d'une de ses missions permanentes de surveillance du territoire maritime. Alors, donc c'est à l'actif de l'armée de mer. Oui, c'est la Marine nationale. Oui, la Marine nationale qui a réussi. Donc il faut saluer tout à fait. Le travail, l'effort. Hein. Voilà. Et dans le communiqué, il est dit que le ministre de la Défense nationale a officiellement remis la quantité, la cargaison, bien sûr, et l'équipage au procureur du PPI de Kaloum et les enquêtes sont en cours. Mais ce que le communiqué n'a pas dit et que nous avons cherché, c'est le nom du navire. Le nom du navire, c'est Iman 1 en provenance de la Sierra Leone. Bien. Ils peuvent ajouter. Mais j'ai envie de dire que c'était une opération d'invasion de la Guinée. Mais Abakar, c'est pas... Mais on est complètement envahi. Mais ce n'est pas la première... L'expression n'est pas exagérée, Basekou. Rappelez-vous que c'est ces derniers temps... Par mer, par terre et par ciel. Un peu partout. Bien sûr, ouais. Il y en a plus que ça. Rappelez-vous de cette grande incinération à l'époque dirigée par la justice. Mais le bateau, le contenu du bateau à l'époque était plus que ça. Mais c'est ce qu'on déclare. Mais il y a d'autres même certainement qu'on ne déclare pas. Mais aujourd'hui... notre pays est envahi par la drogue. Je disais hier que c'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ça? Et je sais que les gens sont connus, mais une fois de plus encore, on n'est pas en train de nous montrer ceux qui sont en train de nous envoyer la drogue. Vivement des procès publics pour pouvoir stopper tout cela ou bien dissuader ceux-là qui sont en train de supporter cette entreprise. Ça fait très peur que les narcos prennent en otage notre pays à Bakar. Bien, Talibé, forcément un mot à dire là-dessus. Voilà, c'était quand même assez courageux de la part de ceux qui ont entrepris de faire entrer toute cette cargaison en Guinée. C'était assez osé de leur part de faire entrer sur le sol guinéen une telle quantité, une telle cargaison de plus de 60 sacs de cocaïne. Ce que je n'ai pas dit, il n'y a pas seulement que la Guinée qui est en train de réaliser les performances. Ces saisies sont signalées depuis l'extérieur. Bien. Il y a quand même toutes les institutions autour de ça, les États-Unis, l'Espagne, l'Union européenne, les gens qui ont des signalements. Et je suis sûr que tout bateau qui n'est pas signalé peut rentrer inaperçu en Guinée. Mais tout ce qui est médiatisé là, parce que les partenaires aussi suivent, ils tracent à la Guinée et finalement, on est en train de faire l'opération pour tout le monde soit au courant. Oui, mais de toute façon, cela n'enlève rien au mérite qui revient à l'armée de mer. Non, ça n'enlève rien, mais c'est toute une chaîne de coopération qui donne ce résultat. Bien, Talibé. Oui, c'était une opération à saluer à l'actif de la Marine nationale. La Marine nationale, qui montre ainsi, en tout cas, si on en croit cette saisie rocambolesque, qui montre qu'elle peut, si elle est outillée, si elle a les moyens, si elle a les équipements et les hommes qu'il faut, qu'elle peut vraiment contribuer à restreindre le champ d'action des trafiquants de drogue. Parce que la Guinée devient ainsi un pays de transit, et à partir d'ici, on ne dirige pas cette drogue vers d'autres pays de la sous-région et vers des pays loin d'ici. Plus lointain. Voilà. Parce que, vous le savez, quand le CNRD est arrivé, il y a des équipements de surveillance maritime qui étaient déjà obsolètes, qui ne fonctionnaient pas. Par exemple, il y a eu, selon ce qu'on a appris, le ministre de la Défense a pu obtenir
des montants auprès du gouvernement pour acheter des équipements de surveillance. Les phares qu'on appelle un dispositif qui permet de voir à un horizon lointain les bateaux qui sont dans les eaux guinéennes. Donc ces descentes permettent à la marine guinéenne parfois de faire des visites inopinées, de débarquer dans des navires, et souvent ça se passe comme ça. Et quand on a autant de cocaïne dans un navire, qui sait aujourd'hui combien de navires ont pu passer justement à travers les mailles justement des filets de sécurité et qu'on n'a pas vu et qui serait donc entré. Parce que en pareille circonstance, les trafiquants ont forcément des complicités, ont forcément, y compris au haut sommet de l'État, ou en tout cas dans des structures dans les sphères de la sécurité, et des complices qui pourraient donc aider à ce que cette cocaïne entre chez nous. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de montrer une saisie record comme celle que on nous présente là. Il s'agit également de renforcer le dispositif, aider, comme Lincoln l'a dit, l'OCAD à s'équiper en moyens roulants, en moyens justement de traque d'intervention, voilà, et de traque de toutes ces actions, parce que même à partir de nos Abakar, à partir de nos gares routières, il faut mettre des dispositifs justement de contrôle, parce que les dames qu'on a prises récemment, en tout cas dimanche dernier, la douane en a pris une du côté de la frontière, et ensuite celle arrêtée en Côte d'Ivoire, qui en était à son deuxième voyage après avoir réussi à introduire un premier stock du côté de la Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là partent de nos aérogares et de nos aéroports, et plutôt de nos gares routières. Il faut donc essayer de faire en sorte que un dispositif de détection et déjà de filature à partir de ces gares routières puisse se mettre en place, parce que sinon, voilà. Et on se pose la question à Bakar de savoir quel est le niveau de performance actuel de ce service que Alaoudine dirigeait du côté de l'aéroport. Où il y avait l'unité de ciblage. L'unité de ciblage, il y avait des saisies. Oui, parce que j'ai l'impression que l'aéroport, c'est quand même un des points faibles de notre aéroport. Est-ce que la question à se poser... Parce que la drogue, elle entre par... Oui, non, Abakar, la question à se poser, est-ce que l'aéroport n'est plus une porte d'entrée? C'est pourquoi on ne saisit plus de drogue là-bas. Mais non, mais ça passe à l'aéroport aussi. Oui, c'est ce que je dis. Talibé. Ça veut dire que si ça continue, c'est qu'il y a une certaine porosité au niveau de l'aéroport, il y a une porosité à la drogue, et ça laisse penser que le service de ciblage n'est plus aussi performant qu'il l'était il y a quand même 2 ans. On regrette vraiment, voilà, Alaoudine de ce côté-là. Basseko, pour clore, parce qu'on est vraiment bousculé par le temps. La drogue entre en Guinée, ça circule. Maintenant, à quelle proportion, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et pourquoi? C'est sous le régime de transition. On a une idée de la proportion, monsieur. Non, on ne connaît pas à quelle proportion. Exact. Voilà. Et pourquoi c'est sous le régime de transition militaire? Eh bien que la Guinée est envahie par la drogue. Il y a quand même des questions à se poser, mais aujourd'hui, je pense que le CNRD doit en faire aussi sa priorité en renforçant les dispositifs de surveillance au niveau de nos aéroports, de nos débarcadères, mais aussi au niveau de nos frontières terrestres. Parce que la porosité de nos frontières pourrait expliquer aujourd'hui du fait que... Cette invasion. Voilà, cette invasion. Donc, il faut équiper tous les services de contrôle aujourd'hui pour pouvoir maîtriser ce phénomène. Merci. Parce que ça porte préjudice même à notre sécurité. Même à notre sécurité. Merci, Basseko.